Alors moi je suis quelqu'un qui est un petit peu un globe-trotteur, c'est-à-dire que j'ai travaillé, d'abord mon métier de base c'est l'ORECA. Par la suite j'ai travaillé pour une société dans la logistique qui se trouvait à Nivelles. Lorsqu'on tombe dans la période de moyen terme ou long terme au chômage, qu'on commence à prendre un peu de recul et de se poser les questions et de se dire voilà, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as fait des choses qui te plaisaient? On a envie aussi j'ai bien prononcé le mot envie, de faire quelque chose qui nous sonne, vous voyez, ding ding, qui nous sonne, mais là. Et j'avais décidé de rajouter une difficulté, c'était de me dire maintenant je veux absolument quelque chose qui ait du bon sens. Un jour, j'ai reçu un mail avec le descriptif de chez Envie en me disant « Juan, est-ce que tu serais intéressé pour un poste de responsable de production dans cette jeune start-up qui n'est pas encore ouverte ?» Et puis là-dessus, toute la philosophie, et ça me sonnait en plein dedans, quoi. Il y a un aspect humain qui est formidable ici. On remet des gens sur le cycle du travail comme on l'avait fait pour moi-même. Donc on embauchait des gens ici sous forme de formation afin qu'ils deviennent agents de fabrication de manière reconnue. Une jeune start-up comme ça où tout est à faire, je me sentais les épaules de le faire parce que l'énergie que m'avait porté le projet, me convenait dans tous les domaines humains. Le côté recyclage, anti-gaspi, utiliser les surplus, l'économie circulaire et la philosophie en elle-même globalement, en sachant en plus qu'on avait des partenaires solides comme le groupe Randstad, Colruyt, Reoveling ou McCain, aucune raison de dire non. Il faut être positif. C'est pas parce qu'on a passé un certain âge ou parce qu'on est au chômage depuis très longtemps qu'il faut baisser les bras. Il y a tout plein de gens qui sont plein de bonne volonté. J'ai beaucoup apprécié par exemple les formations de chez Randstad à ce niveau-là. Je trouve ça très utile et je regrette vraiment pas d'avoir accepté parce que vous savez, on a une directrice qui est formidable. La société, au bout d'un an, je veux dire, on est passé par beaucoup d'épreuves, hein, parce que la première année était primordiale dans le sens où on ne savait pas vraiment où on allait. Et on a vécu tout ça ensemble, comme une petite famille, et c'est formidable. Malgré votre âge, peu importe, vous avez un savoir, okay. Vous avez un savoir-faire, et vous avez un savoir-être peut-être. D'accord ? Alors dans le monde du travail aujourd'hui, je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps, que ce n'est pas forcément votre savoir qui intéresse les employeurs, ce n'est pas forcément votre savoir-faire, si vous avez une certaine expérience, c'est surtout votre savoir-être. Et le savoir-être, c'est au quotidien, dans le comportement de tous les jours. C'est tout ce que vous avez appris durant votre vie, c'est votre éducation, c'est venir à l'heure, c'est avoir le sourire, c'est être positif. Et je pense très sincèrement que souvent les employeurs, c'est ça qu'ils recherchent.